Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage du camion Scania. Je vais vous faire voir ce qui a été fait hors caméra. Donc déjà, vous le voyez ici. Donc ça, c'est la partie avant. Donc c'est l'étape 5 les amis. Donc on nous demande de venir poser toutes ces pièces là. Alors c'est que des petites pièces. Pour l'instant, il n'y a rien qui est peint. Donc on va venir peindre ça après. Donc voilà, ça bouge, ça tourne. Donc ça c'est impeccable. On n'a plus qu'un petit coup de chauffe à faire ici et ici pour tenir cette barre là. Donc voilà, donc la chauffe évidemment je vais la faire hors caméra. Prochain camion ou prochaine voiture qu'on nous demande de la chauffe, je la ferai avec vous. Parce que bon bah là il faut une flamme, il faut mon petit chalumeau que j'ai, mon fer à souder à gaz. Donc voilà, je préfère faire ça hors caméra. Donc voilà. La partie qui va sur le dessus du moteur, c'est-à-dire celle-ci, voilà, qui est là. Donc vous voyez, tout a été mastiqué pour boucher tous les trous parce qu'il y avait il y a des trous de partout là-dessus. Ici, ça a été mastiqué sur le dessus ici parce qu'il y avait un gros trou. De l'autre côté, pareil. Il y avait un gros trou aussi sur le dessus. Donc beaucoup de travaillage beaucoup de travail, débavurage, de ponçage pour pouvoir arriver à un résultat propre, on va dire, propre, prêt à peindre, on va dire. Donc ça va être apprêté et après peint en chromé. Donc tout est chromé sur cette pièce là, sauf ici que c'est un raccord caoutchouc. Je vais répondre en même temps à des commentaires qui m'ont été laissés. Il y a plein de commentaires qui m'ont été laissés. Je crois que la seule vidéo que je n'ai pas répondu, c'est la vidéo surprise où on se balade et qu'on va chez mon fournisseur de maquettes. Je n'ai pas encore répondu à tous ces commentaires. Merci d'avoir été si nombreux à me répondre. Merci pour tous ces pouces que vous m'avez laissés. On est à 156 pouces les amis, donc motiver les troupes, hein, parce qu'il faut les 300. Hein. Si on veut avoir le modèle. Bon, je pense que si on n'a pas les 300, tant pis, on prendra le modèle quand même. Hein. Bon, on m'a demandé, voilà, pour les petits détaillages, comme pour que ce que j'avais mis pour voilà, ces pièces-là. Ici, j'avais installé des bouts de ces pièces-là. Hein. Voilà, j'avais mis ces petits accessoires qu'on trouve chez, vous l'avez là en grand, chez Spot Model. Il y a la référence, je vais vous la donner. Voilà, j'avais mis ce genre de truc là, sauf que là c'est d'un diamètre beaucoup plus grand, donc j'avais pas mis cela. Autrement, on a toutes les formes. Voilà, ce sont des petits coudes qu'on se sert pour les voitures ou les Formule 1. Donc là, j'ai l'impression d'éclater tout plastique, c'est bien. Et il y a différents modèles, voilà, qui sont beaucoup plus fins, plus petits. Donc on a des comme ça. Après, on a des espèces de croisements comme ça. Hein, voilà. Voilà, pour envoyer des durées dans toutes les directions. Et donc ça, les amis, ça vient de chez spotmodel.com. Hein, vous pouvez aller commander là-bas et c'est Top Studio Detail Master. Donc voilà, vous pouvez commander sur ça, enfin sur Spot Model, la référence. Voilà, c'est surtout ça qu'on me demandait. La référence, elle est là. Le TB 2385. Voilà. Je crois que j'ai pas d'autres références dessus, mais c'est impeccable. Donc moi j'ai deux boîtes, enfin j'ai deux paquets comme ça. De toute façon je vais sûrement repasser aussi commande de petits détaillages comme ça, mais l'avantage c'est quand vous tombez directement avec la référence comme ça, vous avez aussi les fils, les durites. Alors vous avez de la durite avec, vous savez, les contours comme ça, hein, comme ceci, mais vous l'avez en durite, hein, avec le diamètre du truc. Par exemple, si je prends celle-ci, je regarde dessus, là-dessus, donc là on voit
pas très bien. Voilà, on voit que là c'est du 5 mm. Voilà, le tuyau qu'il faut pour ça, c'est du 5 mm. Donc vous pouvez commander ça, plus toutes les durettes qu'il vous faudrait pour pouvoir installer après tout là-dessus. Et ça c'est génial. Et puis au moins avec ça, on fait du bon boulot. Enfin, je pense qu'on doit faire du bon boulot. Enfin moi je fais du bon. J'aime bien. En tout cas j'aime bien, ça amène un petit détail. Donc voilà, pour avoir répondu à la question. Alors il y a d'autres questions qui me sont posées, hein, les amis, mais à chaque fois je relis, donc j'ai du mal à vous répondre. Je relis, et puis comme ça quand je fais une vidéo, je balance une réponse. Donc je trouve ça plus sympa que de réunir toutes les questions, et puis faire qu'une seule vidéo, question-réponse. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais j'aime pas trop parce que je peux en oublier et tout ça, et que là de temps en temps, pouf, je vous balance une réponse. Donc excusez-moi si les réponses sont un peu longues. Donc voilà ce que j'ai fait avec ces petits trucs là. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette pièce là. Alors, c'est pas les bougies, hein, les amis. J'ai réfléchi après. C'est les injecteurs. Là on a la pompe à injecteur qui envoie dans le système d'injection qui va répartir dans les cylindres après. C'est pour ça qu'ils sont en métal. Et donc moi voilà ce que j'ai fait. Alors je vais vous zoomer. J'ai enlevé tous les petits pipios. Ils étaient tous droits. Et donc voilà. Moi j'ai fait ça comme ça. Et là ce sont vraiment les machins pour des injecteurs. Donc il n'y a plus qu'à passer les câbles. Il faut que je trouve du câble qui ait ça, imitation un petit peu aluminium. Alors pourquoi j'ai fait ça les amis? Parce que tout simplement, vous vous rappelez, on repart toujours sur le même, le moteur. Et quand on regarde bien, voilà, ça nous donne ça ici. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Hop, hop, hop. Et là, ça c'est nickel. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça là-dessus. Donc ils sont pas droits, montés droits, mais ils partent bien sur les côtés. Donc en même temps ça ferait une grosse boucle sur le dessus et ça ferait pas joli. Donc voilà, alors ça c'est une pièce qui va être totalement chromée, hein, évidemment. Donc ça, allérographe, hop, avec du chrome liquide là, liquide chrome. Donc ensuite, ce qui a été fait, ces autres pièces là, voilà, où qu'on voit, hop là il est encore vivant, où qu'on voit marqué Scania dessus. Donc là pareil, j'ai repris toutes les lignes qu'il y avait ici, de l'autre côté. Hein, il y avait des trous et tout, j'ai tout repris. Je sais pas trop. Alors, on voit des durites qui passent là et là. Après, ça va sur le dessus ici. Je sais pas à quoi que ça alimente, j'en sais rien du tout. Ceux qui s'y connaissent, hein, vraiment dans le modèle hein, de ce camion-là, je suis preneur, bien entendu. Alors, on m'a dit aussi, voilà, il y a une réponse qui a été faite. Apparemment, la personne a retrouvé le moteur qui va, enfin, celui-ci. Et apparemment, il serait gris. Mais c'est tout gris. Ce moteur-là, je l'avais vu, mais moi, ça me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai dit, non, on ne trouve pas de détails sur ce moteur-là. Pour moi, il était pas beau. En plus, c'était un qui était sorti du camion, il était un peu dégueulasse. Donc, il était tout gris. Et après, en feuilletant un peu plus, je me suis aperçu qu'il faisait des moteurs qui avaient été modifiés. C'est pour ça qu'ils sont soit tout gris, soit tout noir, ou soit vert, complètement vert. Mais tout ça c'est vert et tout, il n'y a aucune pièce qui est de couleur, hein. Tout reste partout pareil. Même le ventilo à l'avant, la grosse hélice, elle est verte. Donc je trouvais ça plus joli de repartir sur un détaillage comme ça, qui apportait un peu plus de couleur, même si on ne le voit pas. Voilà, donc ça je pense que c'est la pompe à injection. Donc là c'est pas encore peint, ça c'est pareil, ça vient en chromé. Donc ça chromé, ça normalement chromé. Tout le dessus doit être quasiment chromé. Il y a quelques petites pièces qui sont couleur orange. Alors peut-être que ça je ferai en orange et puis juste le carré du dessus là en chromé. Je verrai bien. Ensuite on attaque ça, voilà. La direction avant. Donc là ça c'est impeccable. Je viens de le coller. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas encore peint. Ça vient en noir, tout simplement. Là, regardez, je vous montre pas. On met la métisse là, donc ça c'est l'étape qu'on fait avant. Après on passe là, on assemble ça. Et puis la couleur c'est du F.
F. Voilà, c'est les seules couleurs que j'ai dessus. Si je reprends mon détaillage des couleurs, voilà le F, flat black, noir mat. Donc c'est en satiné. Et donc tout est peint en noir. Donc il n'y a pas de couleur. En même temps, c'est le sous du moteur, et c'est vrai que quand on regarde un moteur, il y a beaucoup de trucs qui sont noirs dedans. Là, les amortisseurs qui vont être en noir, noir satiné, un autre amortisseur. Donc je suis venu enlever toutes les lignes de moulage qu'on avait là, sauf celles qui se trouvent ici, parce que tout simplement, c'est que ça vient quelque part comme ceci ensuite. Donc voilà, ça va être caché. Hein. C'est pour ça que j'ai pas enlevé la ligne de moulage qui se trouvait ici. Là après il y a trop de détaillage ici, donc je suis pas venu l'enlever. Là non plus, parce que ça vient se mettre sur le dessus. Là c'est collé ici après sur le côté. Donc voilà, les lignes de moulage que je peux enlever, je les enlève, mais celles qui ne vont pas se voir après, je les enlève pas. Hein. On va pas se casser la nénette quand même. Hein. Ça reste du plaisir, mais j'aime bien détailler. Donc voilà les amis. Alors là, on va se retrouver. Moi, je vais apprêter ça. Ça, je vais l'apprêter. Je pourrais passer directement le chrome dessus, mais je préférerais quand même l'apprêter. Ça, toutes ces pièces-là, de toute façon, vont être apprêtées à la cabine. Donc là, on va passer l'après ensemble. Hein. Je vais tourner après la caméra. Et puis voilà. Et après, on viendra peindre et assembler tout ça. Donc voilà les amis. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc, de retour les amis, je suis venu faire la petite chauffe ici et ici. Voilà, donc ça fonctionne toujours. Voilà. Donc je me suis servi de mon petit fer à souder au gaz. Donc là on va venir passer l'après dessus. Hein. J'allume la cabine de peinture et c'est parti en musique. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite après, une fois que toutes les pièces auront séché. Et donc là on va pouvoir venir peindre en noir et tout ça dessus. Donc hop, je vous cadre ça à peu près. Et donc voilà, celle-ci aussi. Voilà, donc ça y est, c'est apprêté. Et je suis tranquille avec ça. Donc c'est pas une obligation hein, d'apprêter toutes les pièces. Hein. Des pièces que vous n'allez pas remanipuler derrière, vous pouvez directement les peindre. Tant que vous les manipulez pas trop longtemps, il n'y a aucun souci, la peinture va tenir. Donc à part pour des pièces style carrosserie, parce qu'on est toujours tendance à venir mettre du masquage ou n'importe quoi, et quand on enlève le masquage, si la peinture n'est pas apprêtée, là ça s'en va, ça s'écaille. Donc mais si vous avez des pièces, voilà, style ça, une fois que c'est collé, vous n'allez plus y toucher, là il n'y a plus aucun danger, donc ça ne bougera plus quoi. Voilà les amis. Donc je vous dis à tout de suite, une fois que tout ça c'est sec. On viendra passer le noir dessus et le chrome sur les autres. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Cette fois c'est sec, donc on va venir passer le noir satiné dessus. J'allume la cabine de peinture et c'est parti.
les amis, deuxième couche de noir satiné. Alors, vous avez tous vu l'erreur que j'ai fait, je suppose. Et oui, je vous ai dit que cette pièce-là viendrait sûrement le bas en orange. Et là, j'ai peint en noir. Donc, c'est pas bien grave. Je masquerai le haut. D'accord. Je viendrai repasser un coup de bombe de blanc là-dessus. Un coup de orange énamel. Enfin, un coup. Deux couches d'orange énamel. Une fois que l'énamel sera bien sec, je viendrai masquer. Et ensuite, je pourrai venir passer le chrome au-dessus, même au pinceau. Ça va le faire. Donc voilà les amis. Donc là, toutes les couches ont été passées. Donc là, pour moi, c'est très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser à ce que ça sèche. Donc, je vous ai bien fait voir hein, comment que ça brillait sur cette pièce-là. Évidemment, ça ne va pas rester brillant. Ça va devenir satiné en séchant. Comme celui-ci, il est tombé. Donc là, j'ai regardé, il n'y avait pas de dégâts dessus. Donc c'est impeccable. C'est des pièces hein, qui se trouvent sous le camion. Donc à la limite, c'est pas bien méchant. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis à tout de suite dès que c'est sec. À tout de suite. Donc, de retour les amis. On va venir peindre, vous l'avez vu, liquide chrome, chrome molotov, peindre toutes ces pièces-là en chrome. Alors, on peut le faire très facilement avec l'aérographe. Donc, on charge l'aérographe. Bon, là, il y a 10 fois de trop, hein, enfin, je pense. Je dis ça, puis de toute façon, il ne va peut-être pas en avoir assez. Donc, on va déjà commencer par chromer tiens, cette pièce-là. Alors, c'est toujours avec le CR+. Hein. Là, on réduit. Hein, c'est la pression que j'avais tout à l'heure pour appliquer le noir. Là, on tire. Donc là, c'est pleine puissance. Hein. Quand je vais tirer, shooter, voilà, c'est pleine puissance. Et on reste en pleine puissance. Donc je pousse ça quand même. Et on va jusqu'à ce que ça soit mouillé là. Il faut vraiment que le chrome soit mouillé. Parce que si vous faites juste des petits voiles, il va rester terne. Donc là, c'est parti. Alors, je vais juste remonter ça. Voilà, j'ai un petit ventilo. Vous voyez ici, là il est en fonction. C'est juste pour envoyer vers le haut les poussières. Donc là c'est parti. Je n'allume pas la cabine, comme ça au moins je peux vous parler en même temps. Donc, allez, go. Voilà, là on est sur le mouillé. Et donc on a une belle brillance, c'est impeccable. Vous voyez, j'ai pas arrêté, j'ai tourné, et une fois que je suis arrivé au mouillé, hop, j'ai arrêté pour pas que ça coule évidemment. Donc là ça c'est bon. Maintenant pour cette pièce là, c'est la même chose. Hein. On va démarrer sur les petites pièces du dessus. Voilà, là on est sur le mouillé. Voilà, là sur le mouillé. Voilà. Voilà. Tout de suite, il faut aller chercher le mouillé pour le chrome molotov. Et là, on laisse comme ça et on laisse sécher. Alors là, c'est un petit peu plus long, il faut vraiment bien laisser sécher. Pour cette partie-là, c'est pareil, je vais chromer la partie du haut. Les petites durées qu'il y a là, on viendra les repiquer en noir. Mais il faut que le haut soit chromé. Et voilà. Et quand je vous disais que je n'allais pas en avoir assez, et je vais pas en avoir assez. Il y en a déjà plus d'engueulés. Donc il nous reste la grosse pièce à venir chromer. Donc voilà, c'est pour répondre aussi à quelques questions que certaines personnes pourraient se poser. Est-ce qu'on peut passer du chrome molotov dans l'aérographe? Eh bien oui les amis, aucun souci. Donc là on va tout passer en chrome. Et puis ça va le faire. Alors là je vois que par contre on n'est pas assez sec ici. Donc je vais y mettre un petit coup de sèche-cheveux pour la sécher vite fait. Hop. Allez, un coup de sèche-cheveux. Je coupe et je reviens. Donc de retour les amis, voilà. Donc je l'ai asséché. Hein. Mais ça reste encore brillant, parce que j'ai dû trop le charger avec du noir satiné et qui se transforme après en brillant. Hein. Donc là c'est parti. Donc toujours pareil, hein, on vient jusqu'au mouillé.
voilà. Voilà les amis, donc vous voyez, hein, on passe assez rapidement, mais que le jet soit assez fort pour que vraiment le chrome soit nickel. Voilà. Et là, sincèrement, bah, il est bien, il est correct, il est propre. Donc là, bien le laisser sécher. Hein. Ça, là, la vidéo va être en plusieurs étapes. Donc là, pour moi, ça, faut le laisser sécher moins 3 jours pour vraiment être tranquille. Hein. Parce que le chrome molotov, c'est assez long à sécher. Mais là, au moins, là, on est tranquille. Donc là, je le remets là. Je vous laisse ça là devant. Voilà. Donc, impeccable. C'est nickel. Donc vous voyez que le chrome molotov, on peut le passer à l'aérographe, on peut même l'appliquer au pinceau. Pareil, au pinceau, il faut bien le charger. Hein, comme quand j'ai fait les petits V là sur le camion, hein, je ressors. Voilà, quand j'ai fait les petits V là comme ça a été super bien chargé pour arriver à ce qu'on ne voie pas les marques de pinceau ni rien, mais que le chrome molotov soit bien éclatant. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, une fois que tout ça c'est sec, on se retrouve sur le bureau pour pouvoir assembler tout ça sur le moteur et sur le châssis. A tout de suite les amis. Donc de retour les amis, non, les pistes sont pas encore secs. Voilà, je viens de finir de nettoyer mon aérographe. Alors, vous allez me demander comment nettoyer l'aérographe une fois qu'on a mis du liquide chrome. Alors tout simplement hein, les amis, il n'y a que 2 produits que je mets dans mon aérographe. Que 2 produits pour pouvoir le nettoyer. Alors pour tout ce qui est peinture AK et peinture énamel, style les petits pots de Revel comme celui-ci qu'on a utilisé pour faire le orange. Attendez, je vais vous le chercher. Donc style celui-ci, donc c'est de l'énamel. Son diluant, c'est une question aussi qui m'avait été posée. Avec quoi j'avais dilué? Avec celui-ci, tout ça, avec le Color Mix spécial pour les peintures dites énamel. Donc à hauteur de 50-50 hein, les amis. Hein. Quand les pots ils sont neufs, en général la peinture elle est déjà quand même. Elle est bien dedans, elle est bien pour la passe au pinceau, donc on peut directement diluer 50-50 et on obtient comme sur le moteur. Hein. Si vous avez des plus vieilles peintures, vous augmentez un petit peu le diluant, pas beaucoup. Hein. Et puis si ça va toujours pas, vous augmentez un petit peu. Voilà. Quelques gouttes, hein, juste quelques gouttes pour pouvoir les diluer. Une fois que vous l'avez dilué 50-50, quand les peintures sont épaisses, hein, vous rajoutez quelques gouttes à chaque fois pour obtenir la consistance que vous voulez, hein, de façon à ce qu'elle puisse aussi passer dans l'aérographe. Donc, ce que j'utilise comme produit, j'utilise pas ça. Ça, je le garde vraiment pour diluer les peintures Tamiya. J'utilise soit de l'alcool à brûler, comme celle-ci, en bouteille d'1 litre. Voilà. Alcool à brûler pour tout ce qui est peinture, celle-ci, les peintures extrême, les métal de chez MIG. Alors que c'est de l'eau, hein, c'est peinture à l'eau, donc j'utilise ça. Ou pour les peintures Tamiya. Décidément, tous mes pouces sont ouverts ce soir. Voilà. Ou pour ces peintures-là. Dès que c'est dans l'aérographe, j'utilise ça. Ça nettoie très bien, nickel. Si vous allez refaire une peinture quelconque après, pas besoin de tout démonter le corps. Hein. Vous faites 3 ou 4 lavages dans le bol. Hein. Vous dévissez juste un petit peu là, ça va faire des bulles qui vont remonter. Et si la couleur de l'eau ne change pas, c'est que c'est propre. Après, nettoyage à fond, quand vous avez vraiment fini votre session ou votre journée de peinture, on le démonte entièrement, on nettoie l'aiguille, on nettoie le corps intérieur, et puis la tête de l'aiguille ici, et puis après c'est reparti, puis ça fonctionne nickel quoi. Bon là j'ai éteint le compresseur, ça faisait trop de bruit. Donc pour tout ce qui est peinture, énamel, extrême métal, celle-ci,
chrome molotov, j'utilise ce produit-là. Voilà. Super nettoyant. Nickel ça. C'est bien marqué, hein, tremper, rincer, ranger. Hein, vous en mettez dedans. Moi je fais comme ça, je procède, j'ai toujours un vieux pinceau ici. Voilà, je mets du produit dedans, je tourne autour, je nettoie tout bien les bords et tout ça. Vu que c'est un pinceau qui est quand même assez long, donc quand je le mets au fond et que je tamponne, et ben ça va bien partout dans les moindres recoins. Je le vide dans un petit bac comme ceci. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours prendre une bouteille de coca, vous faites un trou dedans, vous mettez l'embout dedans, vous appuyez, et puis ça fera le principe de ça, hein, tout simplement. N'oubliez pas de faire juste un trou en haut du bouchon pour que ça puisse s'échapper, autrement ça va faire des poum. Donc hop, vous mettez ça là comme ça, vous videz votre godet. Moi ce que je fais de temps en temps, parce que je ne veux pas à chaque fois dévisser le truc pour pas que ça prenne trop de jeu, je mets la main. Là on a un filtre, je mets la main dessus, j'appuie dessus et là ça fait des petites bulles ici. Donc voilà. Et ça, bah, vous faites pareil, 3-4 fois. Une fois que vous voyez que c'est bien propre, que la couleur de l'eau ne change plus, là vous pouvez une 5e fois le rincer avec ça, l'alcool à brûler. L'alcool à brûler va venir neutraliser le gras de ça, parce que c'est quand même un produit qui est quand même assez gras. Enfin moi je trouve, hein. Parce que quand on en a sur les mains et qu'on fait ça, je trouve que c'est assez gras. Mais ça nettoie super bien. En même temps ça protège les pinceaux, hein, je pense. Donc hop, un petit coup là-dedans et ça vient neutraliser ce produit là. Et vous le rangez et vous êtes tranquille. Donc là il est propre. Impeccable. Nickel. Voilà les amis. Petit aparté entre deux séchages. Il retourne. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, c'est bon, le petit café a été fait. Toutes les pièces ont été peintes. Donc là on est venu passer le noir satiné, là-dessus, 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 sur ça. Donc là, pas de problème, c'est sec maintenant. Là-dessus, donc là c'est pareil, c'est sec aussi. Donc là on n'y fait rien dessus, hein, tout reste chromé, donc voilà. Il y aura peut-être il y aura les durites qui vont venir, mais il faut que j'aille chercher les durites, les sprays. Cette pièce là, voilà, qui a été peinte. Donc je vous fais voir, voilà. Donc le chrome, ici du rubber black, ici pour représenter un joint caoutchouc. Rubber black ici, et puis petit collier tout autour chromé. Donc voilà, c'est bon, là on est prêt à tout poser. Là-dessus, ça y est, la boîte a été faite en orange, donc là pas de problème. Le dessus, petit repiquage de tous les petits écrous qu'il y a dessus, et la tête et les durites. Donc là, ça y est, c'est bon. Alors vous voyez rien avec la lumière, j'en suis vraiment désolé, ça j'y peux rien. Ça brille de trop. Donc voilà, on est reparti pour l'étape 2. Alors là on nous fait voir qu'il faut installer le moteur. Oui, non, on n'est pas reparti pour l'étape, déjà c'est pas l'étape 2, c'est l'étape 5 Vincent. On va venir installer toutes ces petites pièces qui vont dessus. Donc c'est parti, on va ressortir le moteur qui était à l'abri de la poussière, normalement, dans une boîte. Donc le revoilà, sur son petit support en bois. Donc, alors, on va venir poser en premier quoi? J'ai bien envie de dire qu'on va poser cette pièce-là en premier. Parce que c'est, j'ai fait quelques petits essais à blanc et c'est la pièce la plus galère à poser, on va dire. Parce qu'elle n'arrête pas de bouger. Donc normalement, voilà, ça, ces points-là, ça vient se reprendre sur les côtés ici. Là. Comme ça. Donc il faut que ça puisse rentrer dedans. Alors évidemment, c'est du chrome molotov. Et chrome molotov, hein, même s'il est bien sec, dès l'instant qu'on met les mains dessus, bah, ça ternit un petit peu le chrome molotov. C'est pour ça qu'il vaut mieux le coucher, enfin peindre le chrome molotov et après bah, on n'y touche plus quoi. Donc là
regarde là. Normalement ça devrait toucher en bas. Là ça n'y touche pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le coller à un endroit avant et on va venir coller l'autre après. Alors je vais enlever ça. Là, évidemment, on va utiliser de cette colle là. Alors, je suppose que ça doit être bouché. De retour les amis. Voilà, normalement là c'est débouché. Voilà. Donc là on a dit que ça venait ici. Regarde parce que là j'ai un doute. Oui c'est ça. Écoutez, l'idéal ce serait de faire ça. Voilà. Ici, ici. Et voilà. Voilà. C'est installé. C'est installé et c'est collé. Alors vous voyez, dès qu'on commence à toucher, bah, ça se ternit. Donc pour mieux éviter de trop le patrouiller avec les mains. Alors, il va y avoir aussi le système que on a le radiateur qui va venir là. En espérant qu'on l'aille bien positionné. Parce que s'il n'est pas bien positionné, ben on ne pourra pas mettre le radiateur. Donc là, normalement, on ne devrait pas être trop mal. S'il vient bien là dans le premier cadre, donc là c'est bon. Donc ensuite, on va venir mettre la pompe. Enfin, ce que j'appelle la pompe. Alors voilà, c'est la pompe à injection. Et donc là, il faut y mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Ok. Alors. Doucement, pas de panique. Allez. Voilà. Là, il est bien positionné. Donc là, ça c'est bon. Pompe à injection. Enfin, pour moi. Pour vous, qui êtes peut-être plus spécialiste que moi, vous êtes en train de rigoler, je suis sûr. Là, le répartiteur des... pas des fils à bougie, mais des injecteurs. Donc là, rebelote, hein. Pareil. Un petit peu de colle là. Là, hop. Et on va en mettre un petit peu en dessous. Voilà. Voilà, c'est installé. Ok, impeccable. Et tout de suite, ça rend super bien. Alors là, par contre, je ne sais pas comment on va faire pour passer l'autre tuyau. Ensuite, on a la petite boîte ici.
Donc là, elle vient dans le carré qui est là. Ok. Donc là, je vais y mettre de la colle tout de suite en dessous. Voilà. Et voilà. Même pour passer les durites là, ça va être chaud patate. Comment tu vas faire mon gars? C'est pour ça que je pense plus à passer des genre plutôt de la gaine avec un câble électrique dedans que de. Là, j'ai une durite, elle y touche carrément. Je vais répondre encore à une autre question aussi. On m'a demandé si ça, je l'avais peint au pinceau. Alors oui, les amis, je l'ai peint au pinceau. J'ai peint tout c'est l'embrayage, hein, je crois, ou la transmission. Ici à l'arrière, tout ce qui est en noir, je l'ai peint à la main levée, au pinceau. Bon, puis ça a été. Ensuite, on a cette pièce-là à venir installer, les amis, et après, c'est la dernière étape pour ça. Alors là, ça va être coton, parce qu'elle doit venir passer. Elle doit venir passer comme ceci. Normalement. Donc, je vais y mettre un petit point de colle là. Pareil, ça a été peint. Donc j'y mets un petit point de colle. De colle 21. Oh, ça va être coton ça. Je le sens. Voilà. Il est collé. Il est collé, il est collé. Il doit venir dans le trou là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je regarde là, là. Donc ensuite, ouais c'est ça, c'est bien là. Donc ça, c'est posé, ça aussi. Donc voilà ce que ça donne maintenant les amis, le moteur. Donc dites-vous que je veux faire les durites qui vont aller là. Comment vous dire que je vais bien m'amuser. Mais sincèrement, il claque ce moteur les amis. Il claque. Il est du feu de Dieu. Je regrette pas d'avoir mis ces couleurs là. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Et sincèrement, ça claque. Avec des belles pièces chromées. C'est nickel. Bon, allez, arrête. Prends une petite goutte de café, ça va te calmer. Un peu tiède. Bon, pas grave. Alors, ensuite, on repart sur le châssis, les amis. Au préalable, la notice. Voilà. Que je vous fasse voir, je vous cache rien. J'ai oublié de recromer une petite pièce. J'ai fait le petit capuchon qui va sur le moteur. Le petit capuchon qui est ici, je l'ai fait, il est prêt, il n'y a plus qu'à ce qu'il soit chromé. Je l'installerai et je vous ferai voir. Au préalable, je suis venu poser ces deux pièces là, les amis. Donc la 70A et la 70A. Elles n'ont pas été peintes, c'est une brute de grappe. Elles sont là, voilà. On voit rien, tout est noir de toute façon. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, comme ça, voilà, ça fait les petites encoches pour ici, voilà, pour venir tenir cette pièce-là. Donc voilà. Je ne vous cache rien. Donc, première étape à faire. Venir poser les amortisseurs. Donc les amortisseurs, c'est cela. On a celui qui va par là et on a celui qui va par là. Ici, parce que par chez nous, évidemment, il y a énormément de camions qui circulent, donc
c'est bien plus facile pour aller voir des camions. Étant une ville portuaire, il y a beaucoup de camions qui circulent. Dont une fois j'ai regardé. Je suis tombé vraiment par hasard, j'étais en train de rouler avec un collègue et on tombe sur le camion Abarth, les amis. Bah, ni une ni deux, on s'est arrêté, on l'a pris en photo. Et je dis au gars, bah, je l'ai dans la vitrine. Il n'avait pas compris au début. Il n'avait pas compris que bah, j'avais fait en maquette, quoi. Et oui. Bon, celle-là, c'est une légère petite suspension. C'est bien, je ne l'ai pas collé. Ça va me laisser une légère petite flexion ici. C'est très bien. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, on vient poser cette petite pièce-là, je crois. Oui, on peut. On peut ou on peut pas. On peut le faire ou on peut pas le faire. Déjà, on peut clipser déjà. Je crois qu'il est déjà mis, non? Bah oui, il est déjà mis, il y a tellement comme jeu. Pour une fois qu'il y a du jeu. Ça là, il est mis. Donc on le collera après, on va regarder s'il ne faut pas venir installer ça tout de suite. Donc ensuite, la transmission. Les cieux avant, on va dire. Hein. Les cieux. Oui, c'est ce qui vient retenir les roues. Donc, je pense qu'on peut appeler ça les cieux. Alors ça vient ici. Ça va être juste collé comme ça. Et ouais. C'est juste le point de colle qu'on a là. Bah, et tout. Ouais, par contre, bah là ça touchera. Vous voyez, hein, c'est pas moi. Hein, alors est-ce qu'il va comme ça? Bah oui, il va comme ça. Bon, bah écoutez, on va venir mettre un peu de cyano là et là. Hop. Et là, on vient le coller. Là et là. Ça cracouille. Ça n'a pas l'air d'être parallèle là, Vincent, ton histoire. Voilà, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, mais je crois que ta colle, elle a déjà séché. Je verrai ça après. Donc, pour accentuer le collage, vu que j'ai un petit doute, on va venir y rajouter de la colle là. Voilà. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, on a ça à venir coller. Petit point de colle là. Un petit point de colle là. Un là. Un là. Et on vient mettre ça. Et oui, Vincent, habitue-toi à essayer de travailler avec des pinces. J'ai déjà pris. Waouh. Avec ça tient super bien après. Hein. Cela, la barre, elle était déjà collée là. Voilà. Là. Et puis là. Voilà. Ça c'est bon. Donc voilà ce que ça donne les amis. Alors vous voyez ici, quand on tourne, voilà, ça touche. Et puis là, ça bouge. Donc on va pas trop le chatouiller. J'aurais peut-être le chauffer un petit peu pour l'écarter un petit peu du beurre. À mon avis, pour y faire prendre une autre forme. Cela,
En même temps, c'est pas un camion pour jouer. Donc voilà, pour ça les amis. Donc là, ce qu'on va venir faire les amis, et ben on va venir installer le moteur dessus. Voilà. Donc ça c'est ok. Il va même rester comme ça. Les durées, je viendrai les installer plus tard. Donc là on est pareil pour venir installer le moteur. Donc si on regarde, où est-ce qu'il s'installe? Donc normalement on aurait dû l'installer à cette étape-là. Et j'ai préféré installer ça, comme ça il y avait moins à le patrouiller. Donc on a les deux pipiots qui sont là, ici et ici. Et les deux petites barres qu'on a mis de chaque côté. Et donc c'est celles qu'on avait mis là. Ici et ici. Et les deux pipiots c'est ça et ça. Et c'est tout. Et ça a intérêt de tenir. Hein. Bonne dose de colle. Voilà. Là. Bonne dose. Une bonne dose. Et on prend le moteur délicatement. Ça, la durite doit passer sous la pièce qui est là. Alors, voilà. Voilà. Non, il n'est pas bien passé. Non, j'essaie de le conduire par le dessous, mais je peux pas, j'ai une grosse pièce noire en dessous. Là, elle est passée. Là, il n'est pas collé à sa place. Il n'est pas collé du tout à sa place. Là. Comment ça se fait ça? J'espère que la colle va bien le tenir quand même, parce que en fait il touche au carter qui est en dessous, le carter plastique. Alors, faire une pression, hein, puis c'est tout. Là il est bien collé ici. Ouais, il est bien collé. Oh, ça va déchirer ce truc là. Ce truc, ouais, comme je vous dis, c'est qu'on le voit plus après. J'ai déjà 3 camions dans la vitrine. Les 3 camions, normalement, la cabine doit se lever et puis bah, elle le fait pas. Donc là, je me dis que ça va être pareil. Donc si ça se redécolle. Oh là là, ça se redécolle. L'arrière, il est pris, ça y est. Les amis, je vais vous faire voir. Hein. Même comme ça, c'est pas grave. Je vais venir, moi, hors caméra, leur recoller. Donc voilà, les amis, ce que ça donne avec le moteur mis sur le châssis. Alors, vous voyez, c'est juste à cet endroit-là. L'autre sens, c'est mieux. Voilà, pas trop près, ils vont me prendre en pleine figure. Ouais, il doit reposer sur les deux pipiots. Il faut vraiment que je vienne appuyer dessus. Voilà, pour que ça vienne tenir. Et là, le souci, c'est qu'il touche déjà au carter qui se trouve. Voilà, le carter qui est ici. Ça vient déjà y toucher. Donc voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser plein de commentaires, de me poser des questions. Hein, voilà, je vous réponds au fur et à mesure dans les vidéos hein, à vos questions. De me laisser plein de pouces en l'air. Voilà, ça fait hyper plaisir. Surtout sur la dernière vidéo. Enfin la dernière vidéo. Pas la dernière vidéo, mais la petite sortie qu'on a fait ensemble. Ça fait super plaisir de voir autant de pouces. Donc je suis très content. Moi ça me fait énormément plaisir. Voilà, puis ça coûte rien, c'est gratuit. Voilà, et eux n'hésitez pas à regarder les pubs. C'est comme si je suis payé. Vous faites ce que vous voulez, vous voulez zapper la pub, vous la zappez, je m'en fous littéralement. Voilà. Donc les amis, hein, on se retrouve
assez rapidement, enfin j'espère. Je sais toujours pareil, hein. Je bosse pour la suite de ce montage, donc voilà, qui est fort intéressant. Moi je me démène de mon côté pour faire les durites pour les injections. Hein, et voilà, je vous dis à la prochaine les amis, abusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, si vous sortez, faites attention à vous les amis. Salut.